d'où est-ce que je tire le fait que Jésus n'a jamais été sacrifié? Frères et sœurs, un évangile nous a été donné qui a pris toute la terre. Cet évangile dit ceci: Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour être sacrifié. Et c'est cet évangile qui a pris toute la terre. Et cet évangile est le faux évangile. Premièrement, pourquoi cet évangile est faux? Lisons ensemble Jean chapitre 3, verset 16, qui dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Dieu n'a pas donné son Fils pour juger le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Jean chapitre 3, verset 16, on va entendre la lecture. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Continue. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Continue. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Continue. Car quiconque fait le bien, fait le mal, est la lumière. Ici c'est haïr. Vas-y. Et ne vient point à la lumière. Oui. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. De peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Continue. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites de Dieu. Frères, Jean chapitre 3, 16, qui est le passage le plus utilisé par les évangélistes, qui est le passage le plus utilisé par les disciples de Jésus aujourd'hui, afin que les gens soient sauvés, ne stipule pas la foi en la mort de Jésus. Okay. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a tué son Fils, ou qu'il a donné. Qu'il a donné. Qu'il a donné. Donner et tuer, ça fait deux choses. Okay. Regardons ensemble Jean chapitre 3, précisément le verset 16. Et quand nous sommes au verset 16, nous sommes ici. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le verbe donner ici est un verbe traduit du grec qui va être traduit en français. Et ce verbe qui devient donner est un mot grec qui dit didomi. Okay. Le didomi signifie donner quelque chose à quelqu'un de son propre gré. Okay. Le didomi signifie accorder et répondre à une demande. Le didomi signifie envoyer quelqu'un. Okay. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, qu'il a fait venir son Fils. Voilà pourquoi quand Jésus parle, il dit: je ne suis pas venu de moi-même, mais mon Père qui est dans les cieux est celui qui m'a envoyé. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Avant même que Jésus-Christ ne meure, dans le livre de Jean chapitre 17, verset 4, Jésus dit: Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Maintenant, toi, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne soit. Donc, pourquoi est-ce que Jésus peut dire qu'il a achevé l'œuvre qui lui a été donnée à faire pendant que Jésus n'est pas mort? Avant même que Jésus ne meure, l'œuvre était déjà achevée. Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Jésus dit: Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Mais si l'œuvre que le Père lui a donnée à faire est achevée, c'est que dans l'œuvre du Père,
la mort ne faisait pas partie de l'œuvre. Parce qu'il est vivant. Il est vivant quand il parle. Ok. Je précise à tous ceux qui aiment la vérité que Jésus est le chemin, la vérité. Il n'est pas un menteur. Beaucoup de gens nous font croire que Jésus parlait en parabole pour le faire passer pour un menteur. Non, il dit j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Dès l'instant qu'il dit il a achevé, ce qui lui a été confié a été fait. Ok. Mais il est pourtant vivant. Pourquoi Jésus est vivant quand il dit qu'il a achevé l'œuvre qui lui a été donnée à faire? Simplement parce que l'œuvre qui est donnée à Jésus de faire, ou que Dieu a confié à Jésus à faire, n'était pas d'être sacrifié. Maintenant, d'où vient que Jésus-Christ va mourir? Nous sommes dans Matthieu chapitre 21. Et nous vérifions la parabole que Jésus lui-même va donner. Nous sommes dans Matthieu chapitre 21 à partir du verset 33. 33. Allons-y. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Un homme maître de maison qui plantait une vigne, et le maître l'homme qui est maître de maison va envoyer des serviteurs. Après, vous pourrez lire, puisque c'est juste une question, si on veut trop lire, ça va prendre du temps. Vous pouvez lire Matthieu chapitre 21, verset 33. Il envoie ses serviteurs pour aller récolter son bien. Et quand il les envoie, ils vont tuer les serviteurs. Et au final, il envoie son fils. Il avait un fils qu'il aimait, son fils bien-aimé. Et il a envoyé son fils bien-aimé, il s'est dit, ils vont le respecter. Mais quand le fils bien-aimé est venu, il prit le fils, le mit hors de la ville et le tuèrent. Et Jésus leur demande, que fera ce maître dont le fils va être tué? Et il est écrit dans le passage que les sacrificateurs qui étaient là n'ont pas répondu car ils savaient que c'est d'eux que Jésus parlait, de leur intention de tuer Jésus. Donc, selon la parabole de Jésus lui-même, le Fils n'est pas envoyé du Père pour être tué, mais la méchanceté des gens qui refusaient la vérité va les pousser à le tuer. Donc, la mission, c'était de venir répandre le message qui sauve. Mais, à cause de la mission achevée par Jésus, en Jean chapitre 17, verset 4, Jésus dit, j'ai déjà achevé. Les méchantes personnes qui refusaient la vérité vont le livrer par Judas et il va être mis dans la main des gens. Le jour où Jésus est livré, Pilate et ceux qui le reçoivent lui disent, ne sais-tu pas qu'on peut te tuer? Et dit, vous n'auriez sur moi aucun pouvoir si cela ne vous avait été donné du ciel. Parce que leur intention d'être le tuer, Dieu ne l'a pas rejeté. Il y a des fois des gens qui ont de mauvaises intentions contre toi, mais Dieu profite du mal qu'ils veulent te faire pour sortir de bien. Joseph a été jeté dans un puits, de la méchanceté de ses frères. Dieu l'a fait sortir du puits. Joseph a été accusé par la femme de Potiphar pour être jeté en prison. Et quand ils l'ont jeté en prison, de la prison, Dieu l'a élevé. Et de même, Jésus a été condamné par la méchanceté des hommes. Les hommes ont décidé de le tuer. Mais quand ils l'ont tué, Dieu l'a ressuscité. Voilà pourquoi, dans l'évangile de Pierre, il dit, ce Jésus que vous avez tué, Dieu l'a ressuscité. Il ne dit pas ce Jésus que Dieu a sacrifié. Vérifions, nous sommes dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, à partir du verset 22. Actes chapitre 2, verset 22. Hommes israélites, Homme israélite, écoutez ces paroles. oui, Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage, devant vous par les miracles, devant vous par les miracles, les prodiges et les les signes prodiges et les signes qu'il a opérés par lui qu'il a opéré, Dieu a opéré par Jésus au milieu de vous. au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté, livré selon le plan préçu, c'est-à-dire Dieu le savait d'avance, oui, et selon la préscience de Dieu, selon la préscience, parce que Dieu savait que quand son fils viendrait prêcher le message du salut, les méchants le tueraient. Voici pourquoi Ésaïe a prophétisé, homme de douleur habitué à la souffrance. Mais il a été livré à cause des iniquités. Et on va expliquer ça tout à l'heure, vas-y. vous l'avez crucifié, Vous l'avez quoi? crucifié, Vous l'avez tué. Mais vous l'avez fait mourir par la main des impies, vous l'avez fait mourir par la main de qui? des impies. Qui sont des impies? C'est-à-dire des pécheurs. Ça veut dire que la mort de Jésus a été un complot des méchants, pas une volonté de Dieu.